Bienvenue à la taverne de Lug. Ben écoutez, donc c'est vrai que j'ai pas pu faire hier donc la vidéo. Donc là, je vous la fais donc aujourd'hui. Donc là, c'est la réponse aux 11 questions que je vous avais posées donc maintenant il y a une semaine. Je connais le gagnant. Vous avez peut-être une petite idée du gagnant. Mais donc effectivement, c'est vrai qu'on m'a dit ah bah peut-être que tu vends pas assez vendre, voilà, en tout cas pas assez suffisamment cet album de l'araignée, Rencontre avec Khazar. Donc c'est vrai, c'est peut-être un peu dommage parce que là en fait on va découvrir que Docteur Octopus va être en fait, enfin plutôt Spider-Man pardon, qui est amnésique, va devenir le complice du Docteur Octopus. Ensuite, il y a Khazar, comme vous avez vu sur la couverture, pardon. Avec son tigre, hein, qui s'appelle Zabu. Et après, nous avons... ça, ce sont dans les Strange 53, 54, 55. Voilà, pour vous donner une idée. Et il y a effectivement une aventure avec J. Jonah Jameson qui fait fabriquer l'anti-araignée à chaque fois. Comme on peut voir, c'est ici. Voilà. Avec l'inventeur d'un anti-araignée, c'est Spencer Smith. Et nous le verrons beaucoup plus tard parce qu'il va avoir une importance très vitale par la suite. Bref. Les questions. En tout cas, les réponses. Dans quelle série, en fait, en noir et blanc, en fait, on pouvait voir sur la couverture, donc, Spider-Man et l'Homme-Chose. Tout simplement, dans ces revues-là, éditées par Artima en 1980-1979, comme vous pouvez voir. Ce sont effectivement des revues en noir et blanc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et donc, oui. Celui-ci, donc, c'est Icaris, hein, des Éternels. Hein. Je crois, il y a le film, hein, il me semble, qui passe demain. Enfin, bon, bref, qui passe demain. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale par rapport aux Éternels parce que c'est assez intéressant. C'est peut-être plus intéressant que le film, encore que je ne l'ai pas vu, donc j'ai pas envie de juger. Mais ça, disons que Jack Kirby en fait comment dire a fait de la théorie des anciens astronautes une véritable en fait aventure. Bref, j'en parle pas plus. Après ensuite, nous avons j'avais posé donc comme question l'araignée, Docteur Fatalis, etc. Comme je vous avais dit, édition Lug, hein, pardon. Donc je vous avais déjà parlé de ce numéro-là. Mais en fait, les éditions Lug, en fait, ont fait une édition en 1982. C'était la réponse, 1982. Donc là, nous avons Superman et Spider-Man, le Docteur Fatalis et le Parasite, qui est un super vilain DC Comics. Je vais peut-être pas aller plus loin parce que je connais pas assez. Mais par contre, on a, si vous aimez bien Hulk, nous avons un combat entre Superman et Hulk. Alors attendez, je vais essayer de voir. Voilà, c'est ça. Regardez-moi ça, l'image. Donc, amateur Marvel et DC Comics, vous aimez Hulk, vous aimez Superman, vous aimez le Docteur Fatalis. Eh bien, écoutez, achetez-le. Alors, je vais pas vous mentir, l'histoire est sympa. Elle est sympa. Bref. Qui est le père des Sentinelles
Donc les fameuses, oui, les ennemis des X-Men. Eh bien écoutez, c'est Bolivar Trask que, qui donc a fabriqué pour la première fois les X-Men, car il considérait en fait les mutants, enfin l'entièreté d'ailleurs des mutants, comme des personnes qui devaient être détruites, car en fait il avait peur d'eux, tout simplement. Donc je ne vais pas vous rappeler le racisme, etc. C'est pour ça en fait qu'il les avait construites. Son fils, par la suite, va refaire la même erreur, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, nous pouvons voir dans l'intégrale des X-Men de 1966 la création de Bolivar Trask, c'est-à-dire le moule initial qui va construire les sentinelles. Et ce sera le début, en fait, de toute façon, c'est sûr qu'il y a une question politique, hein, de toute façon, là-dessus. Il n'y a pas de... Quand on veut détruire une race parce qu'on en a peur, bah, je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, je vous disais que, oui, donc par rapport au crossover entre les X-Men, Darkseid, hein, le Snyder Cut, que vous avez peut-être vu, etc. Nous avons, là par contre, pour le coup, il faut l'acheter. Donc, il y a l'X-Men avec les jeunes titans. Je vais vous faire... Regardez cette page-là. Là, par contre, là, c'est... autant j'étais un peu évasif sur... mais regardez. Là, c'est... Regardez-moi ça. Darkseid avec le Phénix noir. Ça, il vous le faut. Cherchez pas. Cherchez pas. Vous allez chez votre libraire. Moi, je veux ça. Bah voilà, c'est tombé. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est... Je peux vous montrer quelques pages. Donc, c'était bien X-Men avec donc les jeunes titans. Ensuite, je vous disais, quand est-ce que Daredevil et le docteur Fatalis s'étaient rencontrés pour la première fois. Le Strange 35. Du 5 novembre 1972. Je suis né le 3 mars 1972. Imaginez. Ça, c'est une pièce de collection. Hein. Je vous montre le dos. Et effectivement, nous avons Daredevil qui se bat contre le Docteur Fatalis. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh ben, Docteur Fatalis a un peu de mal quand même à battre Daredevil quand même. Bon là il explose mais c'est pas aussi évident que ça. Alors là c'est une histoire intéressante. Hein. L'histoire est intéressante. Par la suite on va voir Thor contre les 4 Fantastiques et Daredevil, etc. Mais je vais pas, je vais pas aller plus loin. Donc c'est le Strange 35. Ensuite, je vous avais posé la question sur le Faucon Pèlerin, par exemple, qui est un super-héros français.
Il faut savoir qu'il y a le Cyclone, qui est un super vilain français. Le Cyclone, Cyclone, vous avez compris son pouvoir. Et après, c'est l'autre question. Alors là, par contre, je vous dirais bien de l'acheter aussi. C'est le tournoi des champions. Et dans ce tournoi-là, j'ai pas envie de vous expliquer, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un tournoi et nous avons tous les super-héros de la Terre qui se joignent à un conflit. Donc, nous avons un Chinois, nous avons un Indien, nous avons un Japonais, nous avons un Israélien, nous avons un chevalier arabe, nous avons en Australie un mystique aborigène qui s'appelle Talisman. Shamrock qui est une super-héroïne irlandaise donc. Et j'avoue, aussi un super-héros allemand qui s'appelle Blitzkrieg. Je ne sais pas si je prononce bien. Comme vous voyez. Alors ça, par contre, ouais, je peux aller plus loin. En fait, on va voir le Faucon Pèlerin, par exemple, se battre contre Angel, vous savez, des X-Men. Je ne dirais pas qui va gagner. Il y a Feu du Soleil, etc. Et j'avoue, c'est très intéressant. Il y a Sabra, qui est une super-héroïne israélienne, qui va faire équipe avec un super-héros donc musulman, donc arabe. Et donc c'est aussi intéressant de les voir combattre ensemble. On a aussi des super-héros russes. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment une multitude de combats avec justement des personnages qu'on n'a pas l'habitude et qu'on n'aura plus guère l'habitude de voir. Et j'allais dire, achetez-le aussi. Donc je parle vraiment bien de celui-ci. Car en deuxième partie, nous avons les Vengeurs de la Côte Ouest qui vont se battre donc contre la mort. Et j'avoue que, donc vous voyez, il y a le surfeur d'argent aussi. J'avoue que ça va se passer très... Enfin bref, ils vont mourir quoi. Et vous saurez pour quelle raison ils vont pouvoir ressusciter. Voilà, je vous spoil un peu. Intéressant. Ben, vraiment intéressant. Ensuite, je vous parlais donc... je regarde un petit peu mon truc. Voilà. Je vous parle... Oui, c'est ça, oui. Je vous parlais en fait d'un épisode... Enfin même d'ailleurs de plusieurs épisodes qui sont parus donc dans le Special Strange. Voilà. Et en fait, où on fait la connaissance d'un super vilain, mais dont on ne connaîtra jamais la suite. Alors pour ceux... Je vais bien... Attendez. Hop. Nanana. Donc, il s'appelle Jérémia. Le prophète. Qui a vraiment... C'est Jérémia, le prophète de Dieu. Hop, vous voyez. Le mec bien halluciné. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi dans ces séries-là. On voit bien aussi l'extrémisme religieux, etc. Où ça peut amener en fait. Je vais vous faire parcourir, attendez. Pardon. Cette femme-là, c'est la Valkyrie.
Je vous le dis entre parenthèses. Et donc, dans le spécial Strange 18, du 10 décembre 1979, il y a marqué « Prochain épisode, Jérémia, le prophète de Dieu ». Donc moi, quand je l'ai acheté en 1979, je me suis dit « Ouais, chouette, j'aurai la suite ». Que nenni, je n'aurai jamais la suite, car elle n'a jamais paru en France. Comme vous pouvez voir, hein, je mens pas. Prochain épisode, Jérémia. Eh ben non. Alors, je sais pas trop pour quelle raison. Mais par contre, on peut acheter aux chères Amériques, aux États-Unis, le Marvel Team Up 35, où là on a la suite. Mais on est obligé de l'acheter. Comme vous voyez, il y a Jérémia, il y a la Torche Humaine et il y a Doctor Strange. Et la Valkyrie, qui est, vous voyez, ici. Je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont pas publié. Peut-être à cause de la censure, parce que c'est un épisode qui est assez effrayant. Enfin, disons qu'il y a des démons, des trucs comme ça. Et peut-être que comme il n'y avait pas l'araignée, peut-être qu'ils l'ont pas publié. De toute façon, on n'a jamais eu la réponse. Ils ont publié une autre histoire par la suite. Voilà. Donc si vous voulez quand même acheter celui-ci, que je vous conseille fortement, eh ben achetez celui-ci. Voilà, celui-ci. Pour avoir la suite. Qui est plutôt, même d'ailleurs, très intéressant. Donc Doctor Strange, la Torche Humaine. Et la Walker. Ensuite, je vous avais parlé donc de Jason Beer. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Jason Beer, B2ERE. Moi, en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé ma collection de Strange, j'avais quelques numéros éparses, etc., parce que j'étais trop jeune. Ben, j'ai vraiment commencé ma collection le 5 septembre 1979. Et donc, j'avais 7 ans. Et Iron Man en parle. Et toute ma vie, je me suis dit, mais de quoi il parle, Iron Man? Je vais ôter mes lunettes. Hein, c'est là que se trouve Jason Beer, maintenu en vie par la cryogénie. Si jamais son cœur s'arrêtait, il déclencherait une bombe capable de faire sauter la planète. Et il faut savoir que j'ai vécu avec cette question-là de 1979 jusqu'en 2020. En me questionnant, bon, pas toutes les années, hein, j'ai quand même vécu comme avant, mais en me disant, mais de quoi il parle? Et j'ai pu, finalement, me l'acheter. Donc, c'est dans les Avengers. Avengers 1969, j'ai pu enfin savoir de quoi il en retournait. Donc, Jason Beer, voilà, c'est... je crois qu'on l'appelle l'homme éternel. Voilà, c'est ça. Donc, donc le cœur, si jamais son cœur s'arrête de se battre, la planète Terre, hop, atomisée. Voilà. Ensuite, question peut-être un peu plus complexe. Car, qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon. Bref. Oui, parce qu'en fait, je vous posais donc la question... Attendez. La question 8, là. Question 9, voilà. Et là, c'est vrai, c'est une question un peu plus... parce qu'en fait, voilà, il faut avoir lu.
Mais c'est pas grave de ne pas avoir lu, au contraire. Hein. Achetez-vous tout ce que je viens de vous lire. Voilà, vous aurez une. Et vous, enfin, bref, vous allez avoir une connaissance énorme et surtout, vous allez vous amuser, vous allez tout relire, etc. Bref. Et donc là, je parlais en fait de Nick Lewis et de Frédéric Foswell et de Nick Lewis. En fait, qui était-il? Donc, dans le Space Strange 20, enfin 19-20, si vous voulez voir en fait l'aventure, Space Strange donc 19, j'ai l'impression que je vais trop vite, ce qui serait assez nul. Nous avons à la fin de l'épisode une grande interrogation, car normalement ces protagonistes, lui et lui qu'on voit mal, sont censés être morts. Lui s'appelle le maître du crime, qui est mort abattu par des policiers dans le Strange 25, et t'as le grand patron qui est mort dans le Strange 49. Donc, s'ils sont morts, normalement, ils ne devraient pas vivre. Là, nous sommes d'accord. Est-ce que je vais essayer? Attendez. Voilà. Je vais aller. Et donc, en fait, nous avons la conclusion de le Space Strange 20. Où, en fait, nous apprenons, en fait, pour quelle raison le grand patron. J'essaie de voir si on n'a pas une image de grand patron. Oui, ici, celui-ci. Vous voyez? Ça, c'est le grand patron. Voilà. Je ne vais pas vous dire, en fait, la conclusion. Mais il faut savoir qu'effectivement, que le maître du crime a été tué donc dans le Strange 25. Et le grand patron, en fait, est mort en sauvant la vie de J. Jonah Jameson. Et nous pouvons voir cette aventure, que je ne me trompe pas, voilà, cette aventure dans le Strange 49, où effectivement on voit, vous voyez, là c'est une aventure avec le caïd, et en voulant sauver en fait la vie de J. Jonah Jameson, le grand patron en fait se fait abattre par les hommes de main du caïd. Voilà, tout simplement. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai vraiment envie que vous alliez lire en fait ces pépites en fait. Voilà, quoi. 48, vous voyez. Hop. Donc 49, je sais pas, ça date de quand 49? 5 janvier 1974. Voilà. Et en fait, nous pourrons découvrir en fait la mort du maître du crime dans cette intégrale là. Si vous voulez pas acheter de Strange, vous pouvez le découvrir. Et celui-ci, c'est le Scorpion. Voilà. Ensuite, ça va être un bordel après à ranger. Bref, on s'en fout. Enfin, je pense que vous en foutez. Ensuite, je parle d'un super-héros qui s'appelle le Valet de Cœur. Alors, le Valet de Cœur, moi je l'aime beaucoup. C'est un super-héros qui est très intéressant. Car à la suite de la mort de son père qui a été assassiné, il tombe accidentellement dans une cuve de fluide zéro. Ne me demandez pas ce que c'est, peu importe. Et il va en ressortir totalement modifié humainement. C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir un être d'énergie et d'énergie explosive. C'est-à-dire qu'il va être obligé de porter une armure
Et si on la perce, ben, il risque d'exploser et peut-être même l'univers, quoi. Donc le valet de cœur, en fait, on l'a vu. On l'a vu donc avec Hulk. Donc lui, c'est le valet de cœur. Imaginez un être dont la puissance est infinie. Un super-héros, d'ailleurs mi-terrien, mi-extraterrestre. Moi que j'adore, hein. Personnellement, je l'adore. C'est un de mes super-héros préférés. Malheureusement, il aura toujours un peu un rôle secondaire. Il va apparaître comme ça, de ci, de là. Bon. Mais par contre, il aura quand même une aventure assez intéressante dans Strange, où il va apparaître de temps en temps. Et surtout, c'est Iron Man qui va devenir son mentor. Par exemple, vous voyez, comme dans le Strange 112, où il y a le valet de cœur et Iron Man. 114, où là, il aura un rôle, effectivement, un peu plus intéressant. Effectivement, je vais pas vous spoiler, puisque c'est vraiment des aventures à découvrir. Après, nous avons Rome, donc le chevalier de l'espace. Je sais pas si on le voit là. Hop là, merde, zut, c'est lui. Et donc, il va se battre à tout cœur, vous voyez. Il va se battre contre Rome, qui est un chevalier extraterrestre qui vient sur Terre pour délivrer la Terre contre, contre qui? Les spectres noirs. Et Rome, en fait, comment dire, pas une arme, un outil qui permet de découvrir quelle est la nature. Et vous voyez, là, comme on voit, il y a Rome qui l'analyse. Et comme il dit, il dit, c'est de l'énergie. Le corps de cet humain est composé d'énergie pure, hautement explosive. Strange 143. Du 5 novembre 1981. Voilà. Et ensuite, nous avons un RCM, un récit complet Marvel, uniquement basé sur le valet de cœur. Voilà. Il y a un petit peu. Là, en fait, on va expliquer en fait, les origines du valet de cœur, etc. Bref. RCM plutôt sympa. Plutôt sympa. Ensuite, nous allons. Je pense que ça va se casser la gueule, mon truc là. Parce que je suis en train d'entasser. Ouais, on s'en fout. D'accord. Et après, je vous disais, écoutez, le super vilain, qui est plutôt un ennemi de Thor d'ailleurs. Super vilain français, qui s'appelle Paul-Pierre Duval, qui devient la gargouille grise, dont le pouvoir est de pétrifier les gens par simple contact de la paume de la main. On peut le voir, alors je sais pas si c'est la première fois, mais il me semble, mais je pense pas, bon, peu importe. On peut le voir dans l'intégrale d'Iron Man, 1966-68. Donc vous voyez, je pense que, vous voyez, on le voit, donc c'est lui, hein. C'est la gargouille grise. Et c'est aussi un ennemi récurrent de Captain America. Enfin, Thor Captain America, quoi. Peut-être plus Captain America, d'ailleurs. Enfin, bref. Je pense que c'est un peu les deux. Donc, on peut le voir dans le Special Strange numéro 9, le 10 août 1977. Ah, celui-là, c'est à voir absolument, parce que là, c'est les Sentinelles.
c'est le retour des sentinelles. Comme je vous avais dit précédemment, vous savez, Bolivar Trask, pardon, qui va créer donc les sentinelles, avec le moule initial, etc. Hein, je vous en ai parlé. Rappelez-vous de la question. Attendez, c'est laquelle? La question 3. Donc, bref, il va mourir. Et là, tu as le fils qui va reprendre. Mais le fils, il est barré. Il est totalement. Enfin, bref, quoi. En fait, il veut tuer tout le monde. Il est totalement. Enfin, on pourrait dire fasciste, mais. J'aime pas trop galvauder ces mots-là. Ça fait tellement référence à des choses. Enfin, en tout cas, ouais, ouais. Bon, écoutez, on va l'utiliser. Là, je vous donne le dos, regarde. Et bien celui-là en plus. Voilà. Et donc, si vous voulez voir une autre aventure, donc là, c'est Iron Man. Là, c'est le spécial Strange. Si vous voulez le découvrir, de toute façon, il apparaît. C'est comme un super-héros assez secondaire, mais il apparaît de temps en temps dans Avengers, etc. Et là, il va apparaître dans le Captain America. Voilà. C'est pas. Enfin, c'est un super vilain assez intéressant, mais bon, on va dire qu'il est plutôt secondaire, voire tertiaire. Eh ben écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Sauf qui a gagné. Bah écoutez, qui a gagné? Ben, c'est Sébastien Boudère, encore une fois. Je referai certainement un autre quiz. Je vais pas vous dire quand parce que je n'en sais strictement rien. Bah écoutez, bah, je vais vous laisser. Je pense que je ferai quand même. Pardon. J'aimerais bien vous faire quand même quelque chose sur les éternels. Parce que Jack Kirby, en fait, qui a créé donc les éternels, l'histoire après, qui sont parus en fait dans Strange, etc. Et donc il a fait une intégrale. C'est assez intéressant. En tout cas, le début est super intéressant. La fin est plutôt bon. Mais le début est super intéressant. Euh, c'est quand même sur la théorie en fait des astronautes, comme quoi des extraterrestres pardon, seraient venus sur Terre au début de l'humanité, enfin même au début de la planète Terre, pour faire des expériences, etc. Et c'est comme ça on est né, nous les humains, ensuite les éternels, et ensuite les déviants. Et je sais pas, ouais, enfin, j'aime beaucoup cette histoire-là, en fait. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc voilà, bah écoutez, donc à une prochaine fois. Et à bientôt à la Taverne de Luc.